On a avec nous aussi Psychose. So, dans le fond, on va faire un petit récapitulatif de un peu votre historique. En fait, nous deux, on a grandi à Québec en premier. Oh, okay. En fait, on a grandi à Québec. Dans la même période de temps, moi, je suis déménagé dans la ville de Joliette. Ensuite de ça, Psychose était à Montréal. Et puis, moi, personnellement, c'est ça. J'ai fait mon adolescence là-bas. Et puis après, je suis venu à Montréal quelques années après. Puis, je suis là depuis ce temps-là. J'ai fait mon secondaire à Joliette, justement. J'ai fait mon cégep là-bas. Ensuite de ça, j'étais à l'université, fait que je suis allé à Montréal pour poursuivre ça, puis depuis ce temps-là, je suis là. Donc, nice. Puis pour toi, Psychose? Ça ressemble à la même chose, on est arrivé de Québec en même temps. Moi, je suis arrivé à Côte-des-Neiges, fait que ça fait 13 ans que je suis à Côte-des-Neiges. So, ça ressemble à ça, hein? Nice. Dans le fond, j'ai pas besoin de vous demander si vous êtes dans un label, mais il faut quand même que je vous le demande. BBT Records. BBT Records, c'est le label, c'est l'organisation. Dans le fond, pour un peu savoir l'historique, dans le fond, c'est quand le label a commencé? Est-ce que c'est récent? C'est sûr que le label BBT, c'est un label qui est dans le game à Montréal depuis très longtemps, depuis plus qu'une quinzaine d'années. Mais l'affiliation qu'on a eue avec le label, ça s'est fait il y a peut-être 5 ou 6 ans. On a commencé à faire nos mixtapes de notre côté, puis à un moment donné, on a rencontré Roughneck, on voulait pousser nos projets un peu plus loin. Puis depuis ce temps-là, de fil en aiguille, on a travaillé avec l'équipe, puis on a fini par signer avec le label. Moi, j'ai signé avec le label quand Legendary, le collectif, a commencé, donc en 2014. Et puis, quelques années après, j'ai travaillé des nouveaux projets avec Psychose, puis la signature s'est faite avec le label quelques années après, 2016. Exact. Prochain projet de ton côté, de son côté, ou les derniers projets qui viennent de sortir? C'est sûr que moi, mon dernier projet que j'ai fait, c'est mon album Machinal qui est sorti sur le label BBT. Toujours disponible, plateforme numérique et en magasin. C'est sorti à la fin de l'année 2016. Depuis ce temps-là, j'ai pris une petite pause sur mes projets musicaux personnels, mais j'avais mes gars qui avaient des projets qui s'en venaient. Puis de fil en aiguille, j'ai fini par développer mes skills de manager. Fait que là, maintenant, je suis gérant pour Psychose et pour Gibré aussi. Merci. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai fait mes projets, puis j'avais moins d'inspiration pour ma musique, mais je voulais quand même continuer de m'impliquer puis de travailler sur d'autres projets. Puis j'ai eu la chance d'avoir 2 de mes gars qui étaient prêts à sortir des projets, qui sont talentueux et tout ça. Fait que ça s'est fait naturellement. Maintenant, je gère leur truc pour l'instant. Nice. Des artistes qui t'ont vraiment inspiré ou qui t'ont vraiment influencé dans le fond dans le temps depuis. Comme la plupart des 90s kids, moi je suis des années 90, donc j'ai grandi sur tout ce qui était 50 Cent, Eminem, Dipset, toute cette catégorie-là d'artistes. Sans oublier Mobb Deep aussi. Mobb Deep aussi, c'est vrai. Mais moi personnellement, quand j'ai commencé à rapper, j'écoutais beaucoup de South, fait que tout ce qui était T.I., Young Jeezy, des gars comme ça, c'est des gars que j'écoutais quand j'ai commencé à faire de la musique, fait que quand tu portes attention, il peut y avoir certaines inspirations de ces gars-là, c'est sûr. Ça se par rapport à Ouais, c'est pas mal la même chose. On a quand même grandi ensemble, fait qu'on écoutait vraiment la même musique. Il y a certains points qui se diffèrent. Moi, j'écoutais beaucoup moins de South. C'était beaucoup plus sur du East Coast. Du East Coast, c'est pas. Puis ça fait combien de temps, dans le fond, que vous êtes dans la musique? Officiellement, c'est probablement depuis 2010. Première sortie de mixtape officielle, c'est 2010. Qu'on a sorti le mixtape ensemble sur Québécois avec Roughneck, justement. Officiellement, mais j'avais mon studio maison aussi avant, on avait sorti quelques street tapes, fait de maison pour développer un petit peu notre fait au complet maison, le bâti au complet. Exactement, l'enregistrement, on a imprimé nos CD. On a commencé par ça, on avait peut-être 15 ou 16 ans qu'on a commencé à faire ça. Et puis, comme je te disais, c'est ça, on voulait amener ça à un autre niveau. Puis on est entré en contact avec Roughneck. C'est sur une publicité de MySpace qu'on avait vu que Roughneck puis son studio faisait le service d'enregistrement puis de duplication de mixtape. Fait qu'on l'a approché, puis au fil des années, exactement. Si tu dois chercher le premier son, le premier track que tu as entendu qui a fait le crossover, qui a fait en sorte que tu te dises, ouais, je fais ça, le hip-hop. Premier track, je pourrais peut-être pas te dire, mais moi je me rappelle premier album que j'ai acheté. En fait, la première fois que j'ai été acheter des albums, c'était chez Archambault, je me rappelle, il y avait un 2 pour 1 sur les albums hip-hop. J'avais acheté le Slim Shady LP de Eminem, puis j'avais acheté aussi No Way Out de Puff Daddy. No Way Out, fait que c'est les 2 premiers albums que j'ai achetés, puis je les écoute encore aujourd'hui. On dirait que quand tu as grandi avec ça, tu as toujours un petit feeling pour cette musique-là, fait que j'écoute encore ça. Les 2 premiers albums que j'ai achetés. Il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de chanteurs. Qu'est-ce que tu apportes de plus parmi les autres rappeurs?
Ben, je pense que je viens. Le rap que je fais, c'est plus un rap qui est comme personnel. Ok. Je t'avouerais que je le fais vraiment plus pour moi que pour les autres. Ok. C'est un petit peu selfish, on va dire. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui vivent les mêmes choses que moi. Ok. Fait que je pense que mes expériences peuvent en amener aux autres. Tu sais, des gens qui ont vécu la même chose, qui tu sais, ils peuvent se référer à ma musique. Ils vont faire comme, ok, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Si je peux me permettre, c'est une des choses que j'aime bien de la musique de Psycho, c'est que sa musique à lui, c'est pas quelque chose qui recherche à être de la tendance actuelle. Ça cherche pas à avoir le vibe qui est à la mode en ce moment. C'est vraiment une musique qui est personnelle à lui. Puis ça fait que c'est différent de ce qu'on entend présentement. C'est beaucoup plus sur le contenu que sur le vibe, je dirais. Nice. Tu sais, il y a un moment pour le vibe et un moment pour le contenu. Exactement. Ouais, puis je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose qui manque, à mon avis personnel. Parce que là, les gens commencent à focus vraiment trop sur le beat plus que sur les paroles. Fait que je t'avouerais que pour moi, c'est la plus grosse lacune du hip-hop. Est-ce qu'il y a des rappeurs qui seraient sur votre playlist présentement? Dans les nouveaux rappeurs, que ce soit Montréal, encore au Canada, ou en Europe, ou c'était... Moi, personnellement, l'artiste américain que je fais le plus des dernières années, c'est Meek Mill. Meek Mill. C'est un gars qui me rejoint un peu qu'est-ce que moi je recherche dans la musique ou qu'est-ce que moi je fais comme musique, c'est-à-dire être catchy mais avoir un contenu en même temps. Donc avoir une ambiance plus actuelle, avoir des refrains qui accrochent mais avoir aussi un contenu dans les paroles et tout ça. Moi c'est quelque chose que j'aime écouter puis c'est quelque chose que j'aime faire, fait que c'est sûr que Meek il reflète vraiment ça dans sa musique, fait que c'est un gars que j'écoute beaucoup. Moi, je vais y aller avec Dave East. Dave East, c'est mon gars en ce moment. Il amène quelque chose de rock, quelque chose qui, tu sais, il filtre pas ses mots, quelque chose que je respecte beaucoup, quelque chose qui m'inspire, tu sais. Je peux écouter sa musique, je peux faire comme, ok, je comprends. Tu sais, je peux feel ce que tu dis. Ouais, parce que lui, c'est comme tous ces mots, ils sont comme, c'est tout détaché. Tout est calculé, Ouais. l'impact est calculé, mais il y a beaucoup d'émotions, tu sais, de la haine ou peu importe, de la furie. Tes prochains projets et tes projets que tu vas sortir, tu peux nous parler un peu de ce qui s'en vient? Celui qui s'en vient, là, je prépare un album. Le titre est encore à venir. Ok. Est-ce que tu viens tout juste de sortir il y a pas longtemps? J'ai sorti La Noyade, mon projet. Ça fait quelques mois. Puis il y a un single, il y a le single qui va avec le... Ouais, j'ai sorti le single La Noyade, justement, qui porte le même titre. Dans toutes les chansons, il n'y a aucun featuring? Comme tu fais tout seul? Non, j'ai plusieurs featuring. C'est souvent mes gars, tu sais, c'est du monde que je garde proche. J'ai des featuring avec Nordic. Ok. J'en ai avec Big Nomad, qui est un autre membre de mon label. J'en ai avec Bullet Ghost. J'en ai avec Gibré également. Nouvel arrivage sur notre label. Sinon, je pense que ça ressemble à ça. C'est vraiment du monde qui sont vraiment de mon entourage proche. J'ai voulu garder ça comme pour la famille. Mais je pense que ça, j'ai 5-6 feats sur une 13aine de chansons. Ok. Parle-moi du track H.O.E. Explique-moi, décortique-moi un peu ce track-là. C'est un track qui est pas controversé, mais à chaque fois qu'on voit le titre, on se demande si je parle de femmes ou si je parle d'autres choses à cause du titre. Moi j'ai vu le titre, tu disais par lui-même, moi c'était ça le titre. Ben, en fait, c'est un peu plus poussé que ça, c'est que H-O-E, c'est le diminutif de Hustle Over Everything. Donc dans le refrain, c'est Hustle Over Everything Ho, donc c'est comme, c'est ça, H-O-E, c'est le diminutif de ça. Fait que c'est un track qui parle de hustle, tout simplement. Ça s'adresse à tous ceux qui ont un hustle, que ce soit légal ou pas, que ce soit musical ou pas. C'est vraiment un track qui rassemble tous les gens qui grind. Nouvellement signé sur le label de BBT Records. Gibré, c'est un gars que je connais depuis plusieurs années. Je l'ai rencontré par l'entremise de Psychose. Okay. Et puis, c'est un gars qui a toujours été très talentueux et tout ça. Et puis, on a ouvert le nouveau studio, Rough Check Studio, la deuxième version du studio. On a pris une entente pour pouvoir enregistrer des tracks et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai mis en contact avec Roughneck. Puis, on a organisé la signature sur le label pour son prochain projet qui va sortir, son album Triomphe et Tourment. Boom! Yeah, what's happening? Ton boy est dans la place, what's good? Boom, boom! Un peu du prochain projet qui s'en vient. Le prochain projet, c'est mon premier projet sur BBT Records, justement. Ça va s'appeler Triomphe et Tourment, c'est le nom de l'album, c'est un album solo. Il y a de la production de Jeune Skis, DJ Lazy P, Chuck James, un beat de Cable, qui est le gars qui fait les beats pour Larry Kidd de Loud and Larry. Oh. So, la grosse production, on a sorti le premier single la semaine dernière, ça s'appelle Autour de moi, sur un beat de Jeune Skis, puis c'est Kevin Shane qui a fait le clip. Boom, boom, boom. C'est le premier single de l'album. J'ai sorti un premier extrait, ça s'appelle Triomphe et Tourment. C'est comme un extrait avec
j'avais mis du footage de quand j'étais allé en Europe l'année dernière, quand j'étais allé à Amsterdam, Paris. Donc, non, c'est ça, on sort des petits snippets, on prépare, puis après ça on va sortir le truc, ça va sortir dans un mois ou deux. Ça va être chaud, ouais. Parle-moi un peu de tes inspirations, tes influences, ton ancienne playlist. Mon ancienne playlist, c'est beaucoup de Wu-Tang, Mobb Deep, Nas, un peu de Bootcamp, Helter Skelter, beaucoup de rap new-yorkais, je te dirais. Dipset. There was a before and after. Ton monde change. Dipset. Un peu de G-Unit. Lui, il écoutait beaucoup de G-Unit. Ça fait combien de temps que tu rappes? Moi, j'ai toujours eu du rap autour de moi toute ma vie. J'avais un grand frère, une grande sœur, they were listening to hip-hop dans les 90s ou whatever. J'ai commencé à rapper quand même jeune, adolescent. Après ça, la première fois que j'ai enregistré, j'avais peut-être 19, 20. Puis depuis, je fais de la musique. So I've been releasing shit like back to back for like a few years. Ça fait un petit moment. Nice. Est-ce qu'il y a des artistes qui performent maintenant, qui sont new dans Maintenant, le game, que t'écoutes? Maintenant, les gars de Deluxe, j'aime encore ce qu'ils sortent après toutes ces années-là. So Jada, Fabulous, beaucoup. Je te dirais Dave East. Nipsey Hussle a sorti comme un des meilleurs albums cette année. Pusha il est là, ça fait comme 10 ans. Moi j'écoutais le clips avant. Puis là Pusha il rappe encore. Daytona. T'as tous les gars de New York qui sortent encore des. Comme moi j'écoute même encore la musique des vétérans. Là. Quand même les anciens gars sortent encore des trucs, je les écoute encore. JR aussi. JR, même les gars de Dipset. Côté New York aussi, j'aime bien Flatbush Zombies. Comme la nouvelle vague de qu'est-ce qui se faisait avant à New York, je trouve ça super dope. C'est un genre de. Je vais pas dire Wu-Tang. Ben ouais, un genre de Wu-Tang actuel, je trouve. Ils ont un vibe vraiment à eux, c'est comme un peu bizarre, mais très new-yorkais aussi. Ouais, et ça Ferg, il y a les gros singles, puis ASAP Rocky, c'est Any Song He's On, bro. Je trouve ça fou, depuis tout à l'heure, vous parlez juste des male rappers. Moi, je sais male pas, rappers? les females sont Female rappers, c'est vrai qu'en ce moment, il y a there's good female rappers. Young M.A. est nice. Remy Ma, les nouveaux trucs de Remy Ma, whatever, même ça, je trouve ça nice. Nicki Cardi B is nice. Moi, j'aime bien Dej Loaf aussi. Dej Loaf. Moi, c'est ma préférée. Tes prochaines vidéos ou prochains projets? Prochaine vidéo, ça c'est toujours sujet à changement, whatever, mais c'est sûr que avant le clip, excuse-moi, l'album, il va y avoir au moins un ou deux vidéos, un ou deux clips. C'est surtout l'album en automne. Après ça, je vais sortir probablement un EP. Continuer à sortir de la musique sur BBT. Non, I'm just getting started, bro. I'm just getting started. Je me réveille, tu comprends? Je vais tirer une piste, je prends un café, je fais un joint. La journée commence. En ce moment, la journée commence pour moi. The day's just started. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un premier album officiel solo, mais c'est un gars qui fait des mixtapes depuis des années. C'est un gars qui est actif, fait que tu vois que c'est un nouveau sans être nouveau. C'est un gars qui s'est réchauffé plusieurs années, il a toujours été dope. Puis là, une des raisons pour laquelle j'ai commencé à travailler avec lui, c'est que je trouvais qu'il était très talentueux et qu'il méritait d'avoir une place avec plus de visibilité que qu'est-ce qu'il y avait avant. Tu sais qu'est-ce que j'aime? Bread. Le bread. C'était dope ça. Il y a un mix qui s'appelle Bread, comme si comme il faut du bread, mais c'est tout avec du pain tranché. Il faut du bread pour manger. Yo. En plus, moi je suis moitié français, le bread c'est très important même dans ton alimentation, il y a du pain dans tout. Il n'y a pas mis de baguette par exemple. Ouais, c'est ça, j'ai triché un peu. Mais même, ouais, c'est ça comme dans Raw, tranche de vie aussi. Exactement. Le bread c'est un slang. Si tu viens de Montréal, t'as déjà entendu le bread. C'est ça, t'as entendu le bread. T'es de quelle nationalité? Mon père est français, puis ma mère est camerounaise. Tu peux aussi nous laisser tes coordonnées. Yes. Sur Facebook, Jibrahimovic, comme Ibrahimovic, le joueur de foot, but Jibrahimovic, tu comprends? On vise dans le coin. Jibré 15 to 3 sur Instagram. Puis anytime à Côte-des-Neiges ou NDG, come through, je suis là tous les jours sur le terrain. Pour moi, Nordique, c'est pas plus compliqué que NORDIQC sur Facebook, Instagram, Twitter. Sur Snapchat, Nordique officiel. NORDIQC officiel. Pour me rejoindre sur Facebook, c'est RafPsych, PSYC. Instagram, c'est PsychosQC. Snapchat, c'est PsychosQC, PSYCHOZEQC. Boom! On est heureux d'avoir reçu BBT. Watchez le next purge qui s'en vient. Montreal, get ready. Accessible from anywhere in the world. Wavy Jones.